Euh, Est-ce que tu pourrais refaire un Nmap cette fois-ci dans les ports 389, on l'a déjà mis. Attends. Vas-y. Il y a new document text.txt sur le FTP. Ouais, c'est juste, je voulais finir avec Nmap en fait. Ouais, ok, vas-y. Voilà, juste pour savoir s'il y avait le 3268 et le 3269. Oh, vous êtes parti loin. C'est pas cela. Ok, merci. Je pense que c'est 8000 et 8443 ou un truc comme ça. C'est pas mal comme idée ça. Je pense que vous devriez écouter vos compères. Parce qu'il y a marqué Allez. HTTP proxy et HTTPS all, mais bon. C'est de la Stega, ouais. Mais j'ai fait un jet de perception. J'ai fait un bon jet de perception. T'imagines le pet tester qui arrive le mardi matin, il a pas du tout fait le lundi, il te fait t'as essayé le port genre 12-14 Non, pourquoi? Tu as Netcat dessus en UDP, root shell. Ah bah d'accord, super. Bonne mission en tout cas. On s'amuse. Du coup, tu veux tenter quel port? Bah 8000 et 8443. Ah ouais, il va falloir que je Non, bouge pas. des choses. Bouge pas. T'embête pas. Faut que je me mette en noir. Je pense que juste mettre ça, en vrai. Pas en noir du coup. Non, t'inquiète, en vrai, je peux faire ça rapide. Ok. En fait, je pense que le 1443 était là, mais il était filtered. Donc c'était pas le 8000 avant. C'était juste pour embêter Dry, parce que je savais qu'il allait utiliser ses yeux de lynx. Bon, sinon, il y a le 80-80. S'il y a le 84-80, non, 80-80. Ouais, 8080 ou 8001, 8002, 8003. Ouais, non, voilà. 80-80, il est là. Vous avez fait un scan de 1000 ports qui était rapide. Faire un petit scan 8000-9000 fonctionne. Aurait fonctionné. Ouais. Mais en l'occurrence, en effet, vous avez le 80-80 ouvert. Et on aurait raté tous les gens hyper dingues qui mettent des trucs sur le port 69-69. Vous avez raté surtout les UDP fanboy. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regarderai bien la gueule du new document text dans un FileZilla, parce que si je ne me trompe pas, le FileZilla va te remonter le propriétaire du fichier. Ah ouais, Propriétaire au sens ça, Unix, propriétaire au sens... Oh, c'est Windows, hein. Oui, j'avoue, déjà. Non, alors sinon, moi, je peux repartir dans des vieux logiciels FTP qui sont plus disponibles malheureusement, mais FlashFXP et ou LishFTP, dans les années 2000, te montraient les utilisateurs qui avaient créé les fichiers. Mais faites simple. Faites Ouais. simple, les gars. Bah, faites moi, simple. je veux voir le Juste un contenu, FileZilla, on le contenu. télécharge Ouais, et le on contenu. regarde ce qu'il y a dedans. Ouais. Le contenu, très bonne idée, ça, le contenu du fichier. Pertinent. Une action pleine de bon sens. Je vais vous envoyer le contenu du fichier du coup. Ah, ça me termine. Il y a tellement de trucs auxquels on n'avait pas pensé, si vous savez. Ah ouais. Vas-y, vous dans le jeu de saviez. rôle. Déjà, Oui, tous non, mais les évidemment. outils qui ont plus de 20 ans, on n'y a pas pensé. Hein. Ah, le bâtard. Voici le contenu de votre fichier. Alors moi je pense qu'il y a de la white space stéganographie, je vais pas lancer un coup de Stexno dessus. Non, mais en fait, il voulait absolument qu'on le télécharge pour nous montrer son ASCII art, en fait. Le joueur vous a banni de la partie. Ok, vous avez donc un wrong way. But Oui, is it the wrong way, though? Le curl... un curl sur le 8443. Ouais, bien sûr. Alors moi je suis quelqu'un de gentil. Sur le 8443, je te donne directement le résultat de l'image. Parce que si je vous mets petit l'HTML Tomcat. directement, ça va être illisible. Ouais. Petit Tomcat. Ouais, ce serait pas très très sympa. Non, ouais, entièrement d'accord. Bon, non, Par test contre, du- attends, il est quand même vraiment gentil ce MJ parce que moi je vous dirais plutôt de jeter un dé parce que je pense que votre MJ s'est emmêlé les pinceaux entre son port 8080 et son port 8443 qui était filtered. Mais potentiellement erreur de la banque en votre faveur. C'est Non, pas... c'est 80-80, il est open, non?
Ouais, mais ils ont dit 8443. Ah, j'ai entendu 80-80. Non, j'ai dit 8-4-4-3. Vous avez dit 80-80. C'était un très beau jeu de dés, Pentium. Un dé même pas lancé qui finalement arrive à faire bouche. C'est beau jeu. Bravo, beau rôle de persuasion. Donc vous avez ouvert les 3-4 ports en TCP qui ressemblent à du HTTP dans votre navigateur et un Apache Tomcat apparaît. Quelle sera la prochaine action de nos valeureux guerriers? Recherche du mot de passe par défaut de la version 10.1.23. C'est une Ok. idée. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tes collègues sont d'accord? Est-ce que vous voulez tous Ouais, faire bah, ça? Oui. Je pense qu'on va se marrer au rétex de la box quand même. Hein. Ça va Ouais. être bien. Ouais. Ça va être fort cocasse. Vous avez le droit à Google, hein, si vous voulez proposer des séries de mots de passe et des identifiants. Je suis en train de regarder là. Un Swisky, t'avais raison, le Alt R c'est quand même plus sympa, je pense, pour qu'ils puissent voir. Ah, je bataille on moi. fait des tests aujourd'hui, on verra. Ouais, on affine. Clairement. Clairement. Ça va les couper. Welcome à Apparemment Warwick. c'est Change It le mot de passe. Change it. Je pense vraiment Ouais. que le live vous fait un peu stresser dans la vraie vie. Si vous avez plein de mots de passe à tester, vous en testez un, vous faites une liste, vous utilisez un outil qui fait ça, vous utilisez... Au début, Ok. moi, je teste le par défaut. Si le par défaut passe pas, Ok. là, je commence à partir sur une liste des mots de passe classiques pour ce type d'application. Si Ok. ça ne passe toujours pas, je partirai sur du brute force. Ok, je vous ai juste embêté un petit peu avec... C'est ouais, j'étais un histoire peu de dans pas des phases. taper direct parce que on est dans un CTF, j'attaque direct le brute force comme un connard. J'envoie un métaspoil sur est-ce que tu peux pas me Métaspoil. trouver Le fameux métaspoil. script. Ouais. J'aime beaucoup les gars, moi je suis bourrin. Vraiment, vous allez voir, je suis bourrin. Pas un mot de passe. On commence tranquille, on va voir ce que ça donne. Moi, je Mes vois ancêtres du- se fait poutrer à Moria quand même. On va voir, hein. On va voir. Moi je vois un petit Catalina Home, donc on aura peut-être un user ou un truc comme ça à faire. Tu vois tout le Catalina Home? Dans Managing Tomcat, Managing Tomcat, ouais. Ah Hmm. Ouais. on aura de la Tu conf, vois par donc là. cette chose-là. Potentiellement. Ok, donc pour l'instant vous utilisez le mot de passe Change It, mais là personne vous a demandé de mot de passe pour l'instant. Hein. Vous faites quelle URL, quel nom d'utilisateur. Déjà vous avez bien de la chance d'être tombé sur celui-là sans avoir de bypass d'URL ou de conneries comme ça. Il y en a qui ont de la chance. Ils ont aussi des maîtres du jeu très sympas. Magnanime, ouais, je pense. Un peu quand même. Mais bon, ils Mais ont le aussi chat, été pas gentils en... Vous interrogez pas le chat. Vous avez l'IA, vous avez Google, vous avez le chat, vous avez le Discord si vous voulez envoyer un message du genre Lotus au secours, valide. Si vous pouvez exploiter vos étudiants, vu que vous enseignez tous les deux. Drake, tu peux exploiter tes profs, tu peux exploiter les gens de ton labo. Ouais, Mandir Lab. Tiens, j'invoque Mandir Lab. S'il te plaît, on fait un pen test sur une machine Windows à l'aide. Attends. Tu donnes son pseudo? J'ai pas donné son pseudo. C'était ma question, vu que c'est... Enfin, ok. Non, parce que je sais plus exactement, j'ai un doute entre deux personnes. Je sais que de toute façon les deux sont des copains, mais il y en a un qui m'a appris le pentest, donc ce serait drôle si tu l'invoquais là, quoi. Ah non, lui, c'est pas Mandir Lab. Et Juste son prof. sur cette adresse IP là, c'est le port, c'est lequel port celui-là là? C'est le 8080? Le Tomcat, c'est le 8080. Ouais. Est-ce qu'on peut aller voir sur /manager/html? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Tu peux le faire, je veux bien que tu me fasses un peu de prise de notes au passage. Pour la prise de notes, plus pour qu'on sache si tu le tapes en majuscule, minuscule, des détails, que sais-je. Pour je note l'URL, se je vais fier. rester en minuscule, ouais. Si tu veux, je le note, c'est quoi l'URL? /manager/html, voir s'il y a quelque chose ou pas. Vous allez avoir affaire à une basic haute. De Realm de type Tomcat, tel que vous pouvez vous en supposer. Enfin, vous le supposez. Et du coup, tu l'as mis où la note manager HTML?
Ok, en en dessous. dessous là. Ça Ok, part ok. un peu dans tous les sens, mais bon. Ils ok. Je garde juste le Gandalf parce qu'il est beau. Hop. À nous. J'ai passé beaucoup de temps à le faire. Ouais. Ok. Ok. On peut essayer genre un admin, Tomcat. On fait les basiques quoi. Mais je reprends l'idée de Pentium, mais s'il est actuellement temporairement pas là. Metasploit a des world lists pour le Tomcat en particulier relativement décentes. Ouais, c'est Auxiliary Scanner HTTP Tomcat MGR Login. Parfait. Je dis pas qu'il y a que cela, mais Non, mais enfin, je veux dire pour les credentials qui peuvent être testés en par défaut quoi. Alors attends. Ouais, c'est Du coup, une ouais, bonne on peut lancer un MSF console. Vous pouvez, ouais. Tu peux. En soi, vous pouvez tout faire. Hein. Tu peux faire du FUF, du MSF console, du Zero. Enfin, tu peux faire ton meilleur bash kung fu avec du fort, du curl, du tiré U. Ce que vous voulez. Tout est valide. Voilà, utiliser ça là. Tout est valide. Ok, vas-y, alors je te mets ça. Comme par hasard. On s'est Et bien fait avoir. évidemment, vous n'avez aucun résultat correct. Oui, bah oui. Merci beaucoup. Ça aurait été embêtant. Ok. Salut le soc. Attends, là c'est que le manager qui vient vous tirer sur les oreilles. Bon, ça va alors. Sinon, En je fait, leur aurais s'il faut payé le casser café. des trucs, vous me demandez, hein, je sais faire, apparemment. Ok. Alors, petite question, est-ce que c'est un comportement normal que dans le Nmap, ils nous disent que c'est un HTTP proxy alors qu'il nous fait tomber direct sur un Apache Tomcat? Ouais, c'est normal. Ok. C'est normal. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce que m'avait sorti le Nmap au début. Après, on Tu a les fait as un envoyés Nmap en avec vrai. reconnaissance de service. Le Nmap de base, 8080, c'est HTTP proxy. C'est comme si on lui balançait un 3128, il nous aurait dit squid. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok. La Luca, tu voulais dire un truc? Ouais, je me demande en termes de temps passé sur une box, vu qu'on est quand même relativement au début de ta première box, si on pourrait pas un peu vers un ou deux outils. Je pense Ou en que tout je vais cas, leur l'entry donner plus point. d'infos. Ouais. Ok. Au début, vous êtes connecté en anonyme. Il y a d'autres types de comptes qui sont sympas. Surtout sous Windows, des comptes qui sont créés par défaut. Et il y avait une deuxième petite suggestion il y a quand même pour de l'AD certains tools, vous n'allez pas en AD sans certains Sans tools. NetExec, ouais, par exemple. Mais... Par exemple, je dis ça, il peut être d'autres, tu vois. Ouais, mais les forks hostiles, Le c'est compte rigolo, invité, c'est ça en fait. Le compte guest sur le FTP plutôt qu'Anonymous. Ah non, je pense à d'autres tools, vraiment, sinon NetExec, sinon rien. Je crois que c'est Nubo qui vient de proposer quelque chose de sympa. Le compte guest, c'est moi. Pentium. Pentium. C'est vrai que je Le sortais un compte poil invité moins guest. fort que les autres. Ah, bon, attends, je vais essayer de remonter. Si tu peux te remonter un tout petit peu, je rebaisserai de mon côté. Ouais, faut que je retrouve où c'est. Le compte En guest, attendant, c'est les une autres, si bonne vous idée, voulez. en tout cas. C'est quoi? C'est guest? C'est peut-être pas guest par contre. Guest password. C'est peut-être pas password par contre. T'imagines hein, le concept où tu fais un peu ce qu'on fait là, mais tu mets un OS query sur une machine, tu mets de la remontée de syscall, les logs, tout ça, tu plugs un LLM dessus, tu fais en sorte que la machine soit vulnée, et tu fais ton pentest juste à la voix. Genre, oui, alors j'ai essayé de te faire une petite requête là, et t'as le LLM qui fait je sais pas si ça marche. Je pense à exploit de kernel, peut-être, quel offset. Oh, comment Et- péter un câble à la fin du test. Ouais, tu lui fais une petite voix un petit peu narquoise. Il n'y a pas de mot de passe pour le compte guest normalement. Par défaut. Ah. Exact. Et Le peut-on tout, se comment loguer vous sans mot de connectez passe pour autant? Comment on se connecte Bah normalement tu mets le user, mot de passe 0, à blanc et entrée. Avec Oui, mais- FileZilla. Avec quel outil? Ah, t'es revenu sur le FTP? Ouais. Ouais, bon, sinon j'ai fait les commandes avec le Netcat au-dessus là. Allez, Ok. on part sur le haut.
Alors, user guest passe, ok. Moi, je vais pas jeter de dés sur ça. Non, moi je Non. me dis non tout de suite. C'est un non. C'est un- Quel dommage. C'est un non. Je me permets de mettre des croix rouges. Voilà. Hop. C'est un non. Oh non. Boum. Vous avez d'autres Ok. services. Vous commencez quand même à avoir pas mal d'infos, hein. Ouais. T'imagines le pentest où tu prends vraiment tes notes comme ça? En vrai, il y a un truc. C'est pas mal, Ah, hein. C'est je tu prends cherche. des notes sur Obsidian, globalement. Tu fais du dessin mal levé ou des choses comme ça sur Obsidian? Je sais pas, moi je fais tout en Markdown, mais... Ouais, de même. VS Code, Markdown, juste le paste image et le encode des codes et... Un LDAP Search sur le compte guest, sans mot de passe. On peut tester, ça coûte rien. Alors, tu veux faire Mais sur... si le compte guest est actif, ça va être des... Normalement, il n'y a pas de mot de passe. Si sur FTP ça fait login failed, peut-être que sur... Ou alors il n'est pas actif. Ça, je l'autorise. Je l'autorise. Par contre, il va falloir que... Je vais te rendre juste la liste des utilisateurs, du coup. Mini instant, messieurs. Nouveau, j'ai ta respiration vachement fort en retour. Tu peux juste t'écarter un tout petit peu le micro, je pense. On sera bien. Royal. Ok. Hop. À moins qu'on parte en live ASMR, hein, à défaut de faire des box. Oh là, très chiant, copier-coller comme ça. Il est où ton LDAP Search dans ta prise de notes? On n'avait pas Moi, je l'ai fait, pas vu. on Ça peut le change. mettre sous le Tomcat. Sous le On peut- Tomcat. Ouais, c'est Ah oui, sans d'accord. linéaire, on peut... Enfin, encore que... on faites comme vous descend. voulez, faites comme vous voulez. On descend. Et puis là au-dessus, je vais un peu... Ah ouais, tu leur sors ça avec un LDAP Search sans compte? Ou avec guest et vide? Guest est vide. Ok. Sachant que c'est pas hyper utile. Il y a WebArt. WebArt, c'est un premier login. Si on peut choper WebArt avec un brute force potentiel type RockU, soyons fous, histoire de mettre de grosses traces, là, 134 millions de requêtes. Ouais. Mais tenter de péter WebArt, peut-être que WebArt est l'interface, le compte admin du Tomcat, des choses comme ça. Alors, est-ce que le login FTP serait plus discret que le login Tomcat chez le SOC? Quoi qu'il arrive, on va lancer du brute force potentiel. Mais on a un compte SVC gestionnaire chat. Ça, c'est un compte de service, si je me trompe pas. Est-ce qu'on leur proposerait pas un petit appel à un ami quand même? Est-ce qu'on Moi, n'appellerait pas shootdown pour faire Pour tricher. pour tricher et taper les grosses problématiques de compte de service et créer un golden ticket KRB5? Tu peux appeler quelqu'un d'extrêmement compétent en AD, on en connaît tous quelques-uns. Après, c'est une Ouais. box easy les gars, vraiment. Voilà, C'est simple. Vous faites, on dit pas c'est simple, vous irez pas. Plutôt, vous cherchez vraiment compliqué. Vous chercherez sur internet top 5 des commandes de Recon pour mon premier test AD. Et normalement, c'est une liste que tout le monde copie-colle un peu au début, le temps de se faire ses propres approches, je Je pense. demande à Google de rechercher le top 5 des commandes record. Tu veux me partager ton écran un instant? Moi, ça me va. Hein. Non. Ah. Mais vous avez toujours le droit de faire un petit appel au chat de temps en temps. Vous Allez. pouvez aussi, Les gars, appel au aussi à chat. lire la readme de certains projets de Recon AD qui vont donner les basics en haut. Après, vous vouliez brute forcer des comptes, vous pouvez le faire. Hein. Ouais, aussi. mais on a déjà tenté plus ou moins avec Tomcat et le SOC est pas content. Vous savez quoi les gars, moi je vais aller faire un peu de social engineering, je vais aller payer un café au SOC. Pendant ce temps vous faites le scan, ça vous va? Vous pouvez. C'est un très beau jeu. C'est une bonne idée. C'est un Je pense très qu'il beau faudrait jeu. faire un petit jet.
On lui demande de bien nous ça. faire un pitch avant. Sûr. Pourquoi est-ce qu'il veut... Bah je sais pas, tu es Jean et je suis Denis. Nous sommes tous les deux au soc et Dry entre dans la pièce. Ok. Hey, Ça le fait salut Jean, Denis. Ah, Je vous ai amené un petit café, vous allez bien? ça va, ça va. Moi écoute, je parlais avec Denis parce que franchement, week-end assez lourd, assez chargé, mais écoute, ça fait plaisir. Petit café, on est là, on est bien. Ah, c'est bien les mardis, quand il y a des gens qui arrêtent pas de faire sonner des alertes de partout, mais bon. C'est ça. D'ailleurs, c'est toi qui as fait sonner un petit peu les trucs tout à l'heure. On a vu qu'il y avait du bruit de force sur un Tomcat, on s'est demandé si c'était vous ou si c'était une vraie alerte. Ouais, c'est clairement nous, ouais. Ok, Mais- ok. Bon, après, voilà, vous savez, quand on est là, on teste aussi le SOC, tranquille. J'entends, après on est un peu formé à la sécurité, là on n'est pas en exercice Purple Team, vous pouvez faire un peu de bruit si vous voulez, nous on s'offusquera pas, mais on se demande juste un petit peu pourquoi vous faites du bruit de force sur un Tomcat pour un... Oui non, si test interne, ça a du sens, ça a du sens. Et On si vous demain entend, en j'amène tout cas, les chocos? Ah, si demain t'amènes les chocos, c'est que t'as pété la machine. Eh. Après, nous on s'offusquera pas trop des alertes, mais les gens au-dessus ils peuvent s'énerver. Ouais, nous ne sommes que des petits pions dans la chaîne finalement. Et là on maîtrisera rien. S'ils disent le test est fini, c'est fini, monsieur. Sauf sur un jet de dés. Bon, vous en sortez en tout cas, messieurs les 3 pentesters. Et ça vous dirait pas de tenter un petit Hydra ça sur va, le hein. SMB? Sur le user Webard? Les gars, juste moi quand je vais parler au SOC en mission ou à des clients. Et du coup, vous êtes sortis pour le hardening de l'AD, vous avez pas des petits classiques qui traînent en termes de failles Je veux dire, ça fait partie de la mission. Je pense que ici, Swisky, tu me dis si je me trompe, mais je pense que toi aussi, t'as des fois essayé de. Je peux social engineering un petit peu. Hein. Oh, tu peux, ouais. Mais Ouais. je pense que le SOC va vous marquer quelque chose là parce qu'il vous envoie un email. On a fait trop de bruit. Oh waouh, le SOC illettré. Terrible. Attends, faut que je remette le partage d'écran. Il y a ça qui est arrivé. Et excusez-moi, viewer viewers, il y a cette petite image qui est arrivée au passage. Parce que je vous ai mis en scène papotage. Voilà, Ouais, c'est une pas- sommation d'arrêt de bruit de force. Hop. Ok. C'est mieux. Il me semble qu'il y a des gens, des amis qui vont envoyer des petits messages sur Discord, Discord étant notre chat actuellement de stream, avec des succès qu'ils ont eu dans leur mission passée, avec des petits indices comme ça qui vous disent ah ça a marché chez moi, tu devrais essayer chez toi à l'occasion. Hey, salut le chat. Vous avez des idées de trucs qu'il faudrait qu'on fasse dès le début d'un pentest AD? Non, vraiment la phrase c'était vous venez de recevoir un message, il y a déjà le gars qui Ah, vous tu dit l'as- j'ai essayé ça chez moi, vous devriez, ça a marché chez vous. Tu l'as envoyé, c'est ça? J'ai rien envoyé, c'est juste qu'il y a des gens qui ont dit des choses qui. Voilà, qui se considèrent. Kerbero. Mais qui est-il? Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu que la machine s'appelait Griffon. J'ai imaginé une bête mythologique et après j'ai imaginé un chien à 3 têtes. C'est pas mal ça. C'est un. Il est pas dégueulasse, tes gars. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort, mais il est pas dégueulasse, tes gars, quand même. On se déguesse. Bah peut-être falloir marquer des choses parce que je sais Ouais. pas ce que vous faites exactement. Ouais. Ah ouais, mais moi non plus. Moi J'aime j'avais bien pour ce que qu'on dit m'envoie ce- sur un pentest AD. J'aime bien ce que dit Symbol 7 avec le Kerber Hosting. Ok, ben c'est bien beau, mais nous on aimerait quand même avoir des commandes, des options, même si vous les copiez-coller d'internet. Alors, Frodalirius, Kerber Hosting. Très bien. C'est bien parce que vous avez beaucoup de bonnes idées, mais elles se raccrochent pas très bien ensemble. Après, on a rarement fait des pentests à 3 sur une mission, peut-être que c'est plus complexe de s'organiser. Là, ils se concertent à chaque commande. T'imagines si on se concertait avec nos collègues avant de taper chaque commande? Non mais vous pourriez noter vos idées pour après venir les rattacher entre elles, parce que il y a des très bonnes idées qui sont laissées à l'abandon une fois que vous êtes parti dans un côté. C'est vrai qu'en prise de notes, faut pas hésiter à mettre trop, quitte à barrer des trucs, à les enlever ou à se mettre des gros slash KO à côté, mais là, on vous contraint à la prise de notes plus qu'on ne vous suit, j'ai l'impression.
Ouais. Parce que typiquement, vous avez parlé Vous de êtes choses où sympathiques tout à l'heure, de Alors, file share, de choses comme vais- ça. Quand même vous demander, messieurs, de rester dans la même zone. Parce que si vous partez dans 4 directions opposées, moi je vais avoir du mal à suivre derrière avec la caméra, même si je cours vite. Partez à droite, Partez. Ouais, partez à par droite. là. Disons que j'essaie de vous aider. Mais comment ça? Ah, il faut faire du Kerberos. Non, on n'en sait rien, tester, hein. Kerberos, LFI attaque. Elle m'énerve. Mimique. Genre imiter quelqu'un? Imiter quelque chose? Oh. Il y a des idées dans le chat. Il y a plein de classiques Windows du chat qui se font évoquer. Ouais, moi j'ai vu Mimic et ça me fait penser à Mimicat. Mais je sais pas à quoi ça sert. Vous avez Mettez-nous des trop loin, commandes. trop- Mettez-nous Ouais. des commandes. Vous avez une idée, vous pouvez noter des trucs, mais essayez, genre par exemple, pendant qu'il y en a un qui fait de la prise de notes, balancez-nous des commandes, on vous balance des résultats, parce que là vous faites, à défaut d'avoir beaucoup d'output, vous faites beaucoup de suppositions plutôt que de déduction. Et je pense que ça vous met un petit peu dans la sauce. Un petit peu. Ok. Je cherche, c'est pour ça que j'ai rien. Non mais Isoc, on peut consulter le site ensemble, on peut... On peut aussi vous aiguiller si vraiment vous n'avez pas d'idée. Et il y a Frozunk qui suggère quelque chose et Symbole qui demande s'ils peuvent envoyer le lien menant à des ressources. Je pense avec le niveau de patinage, ouais. Moi ça me Ouais. choque pas. Ouais. Symbole, oui tu peux. On va essayer de se limiter pour l'instant à un lien, allez, 2-3 liens dans le chat, il le décortique, qu'il n'y ait pas 5000 trucs balancés. Donc on leur laisse le temps de... Est-ce que vous avez utilisé tous vos ports? Tous les ports intéressants? Pour moi, Non, il pas reste le le Microsoft 84-43 aussi. Le 445, c'est SMB. Le Ah oui, 84-43, ok. c'est l'erreur où il a cru qu'on disait 80-80. Le filter, c'est un dead end. Non Ouais, filter égale no interaction. Close to no interaction. Z4 est un génie. Et Doc Gambit vous allez envoyer un document qui peut-être a de la pertinence. Peut-être pas finalement. Super lien de la part de ZK. Si on en profitait pour aller mettre une petite étoile sur ce repo. Il n'y en a pas assez. L'auteur vous remercie. Ah, mais MDR, j'avais cru que c'était vraiment celui de Payload of the Things. J'avais oublié que t'avais fait la variante. Ah ouais, non, c'est triste. Vous auriez même pu le flag en Ozine, celui-là. En Ozine DMJ. Alors s'il faut Zint tout le repo Payload All the Things, on aurait pu faire un paquet de choses. Lis je le pense. chat. Lis le chat. Ouais, Lis le chat. J'ai lu trop vite aussi, lis le chat. Lisez le chat. Sinon, regardez les choses qui arrivent. Hein. Ah, Internal Things. Non, je connaissais pas. Il y a J'ai lu trop des vite amis aussi. à vous qui font tomber des choses. MDR, t'as vraiment fait ce que je pense que t'as fait? Après, je vais générer des mèmes à la volée ce soir. Ça sera plus rapide que les réponses OpenAI. Mais les mêmes OpenAI. Il y avait comme un dossier de surreal memes qui s'autogénère. Franchement, vraiment, je veux bien aider, hein, mais je suis zéro en PTS interne. Hein. J'ai jamais fait. Et t'as jamais le touché. Google fou. Ok, Ouais, on va ouais. éviter un peu le début, je pense. Swisky, tu me permets? Ouais, Je vas-y. vois bien les trucs, Ok. Kerberos hosting de partout, mais genre je connais même pas l'attaque quoi. Ok, je vais juste me prendre un deuxième browser histoire de le ramener. Donc Eternal of the Things. Tchac. Vous avez bien le bon écran, pas du... Si, avec un peu de Si délai. on voit. Ok, vous avez donc ça. Là, la dernière supposition, c'était du « Ah, il faut faire du Kerberos Sting ».
si on va sur celui-là et qu'on dit Popopo, Kerberos, Sting, qui est l'un des points d'entrée un peu classiques Entry Point Active Directory, il y a quelques outils qui permettent de le faire. Il y a donc aussi bien les scripts un peu à l'ancienne que les forks hostiles, que des outils pour aller un peu plus loin avec plus d'outillage. Mais cette page et ce lien de ZK semble être un bon entry point. Ce n'était pas du troll sur Payload of the Things, c'était un vrai int. Voilà. Et du coup, le format est souvent du type la commande, une IP ou un domaine, identifiant si identifiant vous possédez, et derrière le type d'attaque, à savoir le Kerberos. Je sais pas si tu veux en dire un petit mot à propos de l'attaque Swisky pendant qu'ils préparent leur meilleure commande. Oui, je peux. Globalement, vous allez faire un... Comment est-ce que je peux tourner ça de manière propre en fait T'as le droit au franglais. Non, mais même avec le franglais, hein, je vais mal l'expliquer, mais c'est pas très grave. En gros, vous allez demander de manière simple à l'Active Directory si vous avez des services qui sont liés à un utilisateur, et à partir de ce service, vous allez demander un ticket, et potentiellement ce ticket pourra être craqué pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur vu qu'il est lié à ce service. Pour faire simple. En gros, on vous envoie un bout de données qui peut être brute forcé. Un handshake qui peut être brute forcé pour récupérer davantage d'informations. Il y a une question de Frozenk. Il faut pas l'IP du domaine controller pour faire ce type d'attaque. Si. Je suis assez d'accord, mais... Il n'y a qu'une seule machine. On l'a. On a dit au début que c'était le DC, il me semble. Ouais, on l'a, c'est 120... Ah non, ça c'était ton IP. 159 là. Alors, on l'a pas dit tel quel au début. On a quand même quelques ports typiques Windows pour ce genre d'interaction. Et vous avez un compte AD récupéré. Donc on sait qu'il y a un AD et on a... Il n'y a qu'une machine. On leur dit qu'il n'y a qu'une machine. Il n'y a qu'une seule machine. Vous avez fait un LDAP search. Donc vous avez déjà tapé le LDAP. Vous êtes sur le DC. Pour faire très simple. Mais bien vu Frozen, belle... Tu as pensé. That's nice. Mais il avait pas vu qu'il y a un port 53 pour aussi le DNS au passage. Is ok. Ça peut être sur un deuxième machine pour le coup. C'est étonnant Ouais. parce que tout le monde s'en fiche de cette image. Et je pense que votre avis peut pas être plus explicite. Bah, c'est un dossier quoi. Ouais? Tu connais beaucoup de dossiers accessibles, toi? On peut pas essayer un Rubius exe Kerberos /stats? Non, je vois ce que tu veux dire. 6 vols. Ah, c'est pas mal déjà, ça, comme idée, le 6 vol. Le dossier 6 vols, là où ça contient les GPO et compagnie, qui est un dossier en partage, et on a le compte guest potentiel. Donc faire un SMB sur le 6 vol du contrôleur de domaine en compte guest, sans mot de passe. Oui, Pour moi, il a j'aime assez bien beaucoup. décrit la commande. Ouais. Il me semble lui faire taper... À la rigueur, tape là pour la prise de notes, mais c'est... That's a good interaction. Vas-y, je vous écoute. Alors, j'ai pas la commande en tête. Je vais clairement mais vous la c'est- donner, comme ça, il n'y a pas d'embête. C'est Ouais. pas grave. Ouais, sinon, moi, j'aurais fait un mount, tu vois, j'aurais même pas tapé un SMB client, j'aurais fait une mount tiré. Jette un dé. Oh, vous n'avez pas NTFS 3G, vous n'avez pas le droit de monter un NTFS distant. Ah, mais C'est si bon. on fait ça, on y est demain matin, Ouais. jusqu'à 8h, 9h. Ah, tu n'as pas les bonnes librairies, désolé. Il y a quelqu'un Dans qui a 6 dit vols, un Sachant truc. que dans 6 vols, on peut Il me semble choper pas. potentiellement les GPO. Dans certaines GPO, on peut choper des scripts avec des logins à l'intérieur qui nous permettra après de jouer avec une paquette pour aller toper les comptes Kerberosted. Mais je vous ai donné les résultats de la commande, mais je sais pas si elle apparaît. Non, il n'y avait pas. Maintenant, oui. Ouais. No we good. Ouais, là c'est bon. Ok. Donc 6 vols, netlogon. Dans netlogon aussi, on peut avoir des scripts de connexion avec des comptes qui login mot de passe. Donc j'irai bien voir ce qu'il y a dans netlogon. Prends le temps de lire l'output. Ouais, C'est pas un ouais. output que tu as en mode terminal, donc c'est peut-être pas habituel. En vrai, si tu mets un screenshot, peut-être ce sera plus... Non, mais Ah, je peux mettre un screenshot, ouais, si tu veux.
Bah, quitte à avoir les deux versions, mais c'est vrai que lire avec ce format-là, je pense que si on a des dyslexiques, ça va pas être le fun. I'm not. Je vais donc, faire avec. Ok, mais je crois pas alors. Faut que ce soit plus. Oh, admin, c'est $, DevOps script. Mais DevOps script, Il est Ouais. intéressant. Ouais, non, si c'est quand même plus parlant avec l'output du tool. Ouais, je vote. DevOps script peut être rigolo aussi. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et Bah. tout ça, on y a accès? On peut les regarder dedans? En read, Ouais, Le regarde, guest c'est marqué. marqué. ouais, accès il en est en read. permission read, ouais. IPC, c'est clair, on peut rien faire. NetLogon, sysvol, on pouvait rien faire. Mais DevOps script, on peut faire. Donc on peut monter DevOps script pour voir ce qu'il y a dedans. C'est une bonne idée tout ça. Tu veux un tool en particulier? Tu veux... Mount dans /7t, comme un gros port. Ouais, complètement. Pour le coup, je juge. Ça crée un socket, je te l'accorde. Ah, ça a mais- effacé le net exec là. Oh bah je sais pas, hein. Mais pourquoi pas, Dry, hein, je m'en fiche. Hein. Mais moi je connais pas, donc vraiment je vous suis Bah. et je prends les notes en fait. J'essaie Ouais, de bien profiter sûr. de ma situation de scribe. Moi, Ok. en mode gros port, quand j'ai un partage, je le monte dans un partage temporaire et je regarde ce qu'il y a dedans. Mais du coup, dedans, il y a task.py. Bah, je fais un cat de task.py. Ok, Tu leur mets le ça. content. Ouais, je vais le mettre en screenshot parce que sinon ça va pas être ça. Ouais. Je vais essayer Ouais, de... très sympathique à ici. lire. Tout à fait. Alors, faire un petit truc. J'en profite au passage pendant que l'output se génère et qu'ils qu'ils découvrent ce script pour vous inviter à rejoindre le petit Discord communautaire que nous avons ainsi qu'aller sur les différents tweets, LinkedIn, tout ça de nos chers compatriotes pour montrer que vous avez kiffé les voir galérer un petit peu. Et j'envoie le lien du Discord pour être alerté les prochains streams, pour venir papoter avec nous, tout ça. Jump in, J'aime boys le and perdu.com. girls, dans le chat Twitch. Alors, Donc, on a le mot les de creds, passe. On a les creds. Ouais. Vous avez les creds de qui? De Webard. Webard. Effectivement, c'était pas des creds que vous alliez trouver en brute force. Et du coup, on en fait quoi de ces creds maintenant? Oh le blanc. passe en reuse, on dit que c'est le mot de passe en fait du même gars du début de la machine. Tu jettes indécent. Si c'est le pass de Salazar, par password reuse, c'est fly. Pas du tout. Un des mille. Petite question au passage de Kellyannon, qu'est-ce que c'est NXC d'ailleurs? NXC Net Exec est un fork hostile, ou en tout cas fork rendu nécessaire par l'action de certaines personnes, pour continuer à avoir un outil open source fonctionnel et agréable, avec moins de drama. Parce que le sang, on sait que l'infosec est très très friande de drama, évidemment. Et donc c'est un outil qui fait globalement tout, ou quasiment tout ce que tu veux faire quand tu fais du pentest AD, que ce soit interaction SMB, LDAP, peut-être même du FTP, du RDP, du WinRM, sauf quand c'est des trucs trop poussés je pense, etc. etc. C'est vraiment le couteau suisse. Un petit get in packet. Un petit in packet get user SPNS. Might. Pour sur le DC IP, le DC et le compte 2 points son mot de passe. Et normalement, il va nous énumérer tous les services avec Kerberos-TED. Ça me plaît. J'avoue, j'ai... Tricher. Non. J'ai fait des tchals sur du Kerberos-TED. Donc, je reprends mes notes. Donc Jamais voilà, trop tu tard. vois, t'avais Jamais un peu trop de- tard. T'avais un peu bossé le truc. Hop. Bah, et ça, c'est comme le lien que j'avais mis au-dessus, hein, c'est avec le lien de Podalirius, qui avait fait des beaux articles et des petits outils bien sympathiques là-dessus. Des petits outils, il en a fait seulement 47. Ouais, il a fait des dingueries. Ouais. Il a donné du temps et de l'énergie, c'est sûr. Donc, maintenant qu'on a le H,
Va Moi, falloir je le continue péter. avec mon output de NetExec parce qu'on peut tout faire avec cet outil. J'en fais la propagande, il est super. Non, j'ai pas- Voilà. Tu veux faire un je pass vouch de pour hache ça. Donc on a le H, il faut Un pass péter de le hache, H. c'est possible ça? Tout est possible, concertez-vous. Non, on va Parce pouvoir que- craquer le Waouh. H en local avec H4, potentiellement. C'est une possibilité aussi. C'est en local, donc on est peinard. Nous attendons vos commandes, nous attendons vos word lists ou autres joyeusetés Alors, à bon, utiliser. on va tester RoQ, la plus basique. Et ça va être un... Nouvelle alerte, le SOC de votre entreprise vous appelle Non, car un mais fichier non. contenant plein de mots de passe est présent sur votre machine. Légalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser le contenu C'est- de fuite de mots de passe de clients passés. On est sur une machine de pentest. Dans l'absolu, on n'a pas Sentinel-1 d'installer, ils savent pas ce qu'on a sur notre machine. Le H4 est en local. C'est valide. Et en plus, Ouais. comme c'est le théâtre des rêves, on fait un petit one rule. Parce qu'on a le temps. Écoutez, j'ai moi-même utilisé des GPU en remote. J'ai actuellement 48 GPU, donc je peux mettre toutes les règles du monde finalement. Et moi, je, on voilà, peut- moi, on je, peut je pas connais faire. un fournisseur de cloud qui fait des dingueries avec des 4090 à 45 $ la demi-heure. Sur NetExec, il n'y a pas le -h comme sur PCExec Ouais, avec c'est- le c'est- user. Du coup, on pourrait mettre genre Salazar at l'IP. Redis-moi, tu sais de faire quoi J'ai là pas compris. Ouais, moi non plus. Du coup, un pass de hache en fait, vu qu'on C'est a pas le même H. type de hache. Ah ok, autant pour moi. C'est pas le même type de hache. Là, c'est un KRB 5 TGS et toi, tu penses à un H Ah ouais, ok. TLM. Ouais, autant pour moi. Ouais. Mais votre H4 est bien passé. J'ai regardé, le mot de passe est dans RoQ. Tirer show. Lucky Shot. Lucky Shot. Ah. Tatatin, tatatin. Waouh. Hop. Petit mot de passe. Il est cool celui-là. Et alors, petite question à mes congénères ou au chat ou à mes MJ, ça correspond à quoi ce mot de passe Kerberos? Que vois-tu sur ce format dans la partie NXC, on te dit que en essayant de faire le Kerberos hosting sur tout un tas de comptes, C'est le mot de passe d'un compte de service? c'est le mot de passe d'un compte qui est dans la même ligne, qui Et est gentiment highlighté par. Ouais. C'est le mot de passe du compte Kerberos-Tide, justement. Donc, on va pouvoir forger nos saloperies de... J'ai perdu le nom. Mais on va pouvoir se connecter potentiellement avec un peu plus de choses grâce à ce mot de passe, dont potentiellement 6 vols. Et donc, on reprend l'énumération de nos Ah, partages. c'était il a un compte SMB, ouais, c'est celui-là. Là. Ouais, Griffon ouais. Watch, SVC, gestionnaire, tu vois. Donc, après, tu peux faire ton gros port en tentant un $. Faut le montrer avec toi, Swisky. Tu peux Vas-y. regarder le Discord, s'il te plaît. Dis-moi, je suis quoi sur Ouais. le Discord? Ok. Sur Sur c'est Staff. le bon channel. Ouais, sur Staff. Je continue à blablater, moi, en attendant. Là, on a un compte. Potentiellement, on peut continuer à jouer avec les SMB. Dans les SMB, si on regarde, on a Admin Dollar qui est un compte remote admin. On a C Dollar qui peut être intéressant. C Dollar, c'est ce qui nous accepte direct. Non, parce qu'on. Non, on peut jouer avec LDAP Church et compagnie maintenant, parce qu'on a un cred valide. Là. On peut On peut-être peut aller- quand même déjà aller voir ce qu'il y a sur le SMB déjà. Bah, DevOps Script, on l'a vu. IPC, on n'aura rien. C$, ça m'étonnerait qu'on puisse y accéder parce que c'est que les comptes admin locaux, normalement, et ou domaines qui y accèdent. Là, on a un compte de service. Admin $, on peut aller voir. C'est un remote admin. Est-ce qu'il est considéré comme admin? Ça, on peut checker. On peut par contre voir NetLogon et Swisky, ton 6 clavier, vols. copain. On peut aller voir NetLogon 6 vols et admin $ potentiellement. $, ouais. Avec ce compte de service. Sinon, avec un compte de service, vu qu'on a un login mot de passe, on peut potentiellement peut-être aller jouer avec LDAP Ouais, Church ouais. derrière. Mais déjà, aller voir ce qu'il y a dans admin $.
Avez-vous choisi une action? Un petit... Qu'est-ce qu'il y a dans $1 000 via le compte de service qu'on a chopé. Eh ben, vous avez Access Denied. Ok. Ce qui est logique en soi. Après, il y Et a dans les autres. NetLogon. Le Et dans tous les NetLogon, autres, vous avez aussi Access Denied. donc on n'a rien. Donc par contre, on peut faire du LDAP Search vu qu'on a un compte AD. Potentiellement. Meanwhile, pendant ce temps-là, Jean et Denis discutaient. Putain, Jean, Denis, excuse-moi, Denis, c'est moi, Jean. La dernière fois, Nemos, il m'a raconté un truc. Putain, il m'a dit, il y a des box de la vraie vie qui ressemblent de ouf à celles des labs ou SCP, des trucs comme ça. Genre, on se rend pas compte à quel point, quand on chope des creds et tout, en reculant un petit peu et en voyant comment est-ce qu'on pourrait les je sais pas, les remanipuler, les respray, finalement, on accroît vraiment nos accès quand même. Donc, voilà, je voulais juste te dire, Denis, je pense que souvent les gens sous-estiment le fait de réutiliser ce qu'ils ont acquis sur des choses précédemment testées. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean. Je pense qu'il faudrait dézoomer un peu plus dans la vie pour regarder ce qu'il y a de chaque côté. Ouais, voir Moi, le je big pensais au picture into Tomcat, Zion. Ouais, mais le penser sans le dire, finalement. Ouais, mais. Vraiment, si je disais tout ce à quoi je pensais, Please il y aurait do. du bruit, quoi. Ouais, mets un petit filtre lower un La peu. chaîne mais- elle saute, ouais. Ah Dis tout ce qui est légal, ne nuit à personne, meaningful to some extent. Le gars, il s'appelle WebArb. On peut déjà tenter de voir s'il a Ouais. un compte admin sur le Tomcat avec ça. Ouais, en basique haute, là. On passe WebBard et on a son cred. super mot de passe MyDog. Mais là. le plus... bon, même si à mes yeux, c'est le compte de service qui va être utile à un moment donné. Donc vous voulez utiliser quel compte à quel endroit? Bon, on fait des combos, hein. WebBard avec son mot de passe, le compte de service avec son mot de passe sur le Tomcat. Ok. Avec une temporisation... Ah, quoique... Si tout à l'heure on a brute forcé, ils ont gueulé. Ouais, mais là, il y a 2 combinaisons à faire. Enfin, 4. Là il y a 2 comptes, en plus le sac qui Ouais, est parti sacré prendre brute son force. café, donc ça va. Quoi. Ah, il parle à fond là, il se donne plein de tips au SCP, Jean et Denis. Ah ouais, le copier-coller qu'a foiré. Où êtes-vous, messieurs? Où êtes-vous? Vous bougez trop. Waouh. Ouais. Est-ce que vous avez dit clairement ce que vous faites du coup? Là, vous avez pris les 2 mots de passe et les 2 comptes obtenus pour les rejouer sur le Tomcat? Patium, t'es mute actuellement. Vous êtes tous mutants. Ouais, c'est ça. On va muter tous les pentesters en Ile-de-France, au hasard. Vous avez Et ça, réussi c'est à avec vous quel connecter compte avec un compte, et le compte c'est... je vais vous retirer le nom exact, avant de dire une bêtise. C'est SVC... Le compte de Ouais. service. Ouais, SVC gestionnaire chat Tom. Parce que peut-être que le compte a été un peu tronqué. Voilà, on revient sur un petit passage plus sur la droite de votre prise de notes. Je te laisse donner l'anecdote parce que c'est toi qui t'en es rendu compte finalement. Ouais, parce qu'au final, comme j'ai voulu faire la VM en tant que tel, j'ai créé mes comptes. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, SVC gestionnaire chat Tom, c'était tronqué par Windows. Parce qu'on peut pas mettre autant de caractères. Donc le fait qu'il ait voulu faire la box pour que ce soit propre et vérifier que ce soit viable, normalement vous aurez dit un mot de passe qui int le fait que ce soit Tomcat, mais la vraie vie, vous aurez juste truncate à chat étoile, et vous n'auriez jamais, pas eu ce petit int supplémentaire. En vrai, avec le LDAP Search, si, avec plein d'autres outils d'enum, si, mais juste H4 et tout, dommage, truncated. Donc voilà les petits pitfalls, les petites blagounettes de l'AD, Ok. de tous les outils. Donc là, on a une Là, vous interface êtes- Tomcat, c'est ça? Ouais, et vous êtes logué dessus. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. J'upload un war shell. Un shell.war. Waouh, super. Le mot shell est bloqué, pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu le fais?
Alors, oh la Et vache. quel fichier te plaît, si c'est ce que tu veux faire, si tes Les collègues sous- sont d'accord. Ouais, bon, c'est brutal, mais les souvenirs que j'ai qu'il est possible de faire avec un Tomcat, et ça fait longtemps que j'ai pas pété du Tomcat. Normalement, il y a un état. Là, on a la liste des applications. On peut fichier WAR à déployer. Donc, on peut parcourir un fichier WAR. Ce fichier WAR contient un reverse shell que tu déploies. Ça va créer une URL / machin truc. Ouais. Et après, tu as juste à taper ce nom d'URL et tu te retrouves dans ton interface web avec un prompt WAR, un prompt shell. Et puis après, bah, tu vas pouvoir commencer à jouer. Comme dit C'est du très très beau Frozenka, c'est storytelling. du payload WAR. Il faut rechercher un payload WAR qui permet d'avoir un shell. Donc je sais que ça existe. Alors là, maintenant, il faut le Mini quiz, un WAR c'est un en termes de fichier. C'est un fichier Java, dans mes souvenirs. C'est un programme Java, un WAR. De manière plus basique, un WAR, un jar, ce sont des. Quelque chose archive. C'est... Oh, je suis pas dev, moi. Un docx, un doc, un XML, pas XML. Un docx, Ah, un doc programme, ou encore un. Non, c'est... Ouais, je crois que Excel. Milestone, c'est une archive. Un zip. Tout ça, Ouais. ce sont des zips, avec plus ou Ouais, moins de c'est- métadata, avec un contenu plus ou moins nécessairement cadré à l'intérieur, mais ce sont des zips. Donc tu peux télécharger un WAR, tu peux crafter un WAR, tu peux juste en réuser un ou en générer un. Vous avez dit des petits modules au début tels que MSF, tels que Metasploit, mais MSF Payload ou MSF Venom, je sais plus comment il s'appelle maintenant, pourrait être une alternative, ou n'importe quel code copié-collé de l'internet et relu pour pas mettre de backdoor chez le client pourrait faire l'affaire. Relu le code s'il vous plaît. Un petit Oui, mini-cats. Ouais, je vois qu'il y a un, Ils sont Metasploit, use exploit multi-HTTP Tomcat Manager Upload. Ça mériterait pas un petit jet de dés, Fusky? Je pense que ça mérite Poda un avait bon fait un gros truc, jet un de dés. Tomcat Web Shell Application de Père Poda. On dit jet de Ça dés, il faut que ça fasse au moins 10 sur 20. Oh, je le mettrais. Non, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des antivirus ou des conneries comme ça non plus, je pense. Moi, je mettrais un. C'est une cause ou parmi tant d'autres hein, pour que ça marche pas. Moi, Si je tu veux mettrais un monter, on petit. monte. Hein. Non, je descendrais. Je dirais que s'ils ont plus de 8, ils ok. Plus de 8 sur 20, ils ok. Ok, ça me plaît. On n'a pas parlé de WAF depuis le début, ils ont pas été. Enfin, je veux dire, un WAF, il aurait déjà gueulé le Tomcat. Oui. Ok. Très bien. Par contre, j'arrive plus à changer d'écran. C'est chouette. C'est la vraie vie. Ah. J'arrive. Excellent. Donc, un des 20, messieurs, si vous faites plus de 8 au total, c'est good. Comment voulez-vous jeter vos dés? Je sais pas si ça a Avec la main d'utilité. droite. Je sais pas si ça. Très Ouais, bien. avec les mains, ouais. Ok. Ah, genre vous voulez lancer votre vrai dé. S'il y en a un qui peut bouger sa caméra, vous pouvez lancer un vrai dé. Moi non, il y a le fond vert. Vas-y, Bloqué lance-le par la sur ta technologie. Allez. Pentium, pas de regret? Je vois que tu t'actives. Ok. Il est parti sur ce dé. Ouais, mais t'es mute aussi, Pentium. T'es mute. Ouais, il est mute. Ce que tu dis ne nous atteint pas. Ouais, je sens la poisse, mais on va tenter. Tu jettes ton dé? Ok. Ça a raté. Vas-y, t'as fait un combien? Quel dommage. Je vois. Attends, bouge pas, je change de scène. C'est un flou. Flou sur 20. Attends. Voilà. T'inquiète, on te croit. On te croit. J'avais fait un 6. Ok, putain, c'est dommage, c'est pas passé loin. Non, bah Tu du coup, vas ça ne avoir fonctionne pas. Hein. un appel de la manager Karen. Karen, on n'est pas arrivé ici, Karen. Fichtre. Ouais, ça peut marcher, mais là, c'est quand même vraiment du sploit vanilla détecté. Vous, derrière, vous n'avez pas un Linux, mais un Windows, donc il y a plus de chances qu'il y ait un petit peu de détection quand même. Qu'est-ce qu'on peut coller That's the way. en fichier intéressant?
Minicats, c'est clair que c'est mort si on le upload là-dedans. Parce que le but, c'est réussir à choper le hash de l'utilisateur. Donc lister les hash de l'AD dans l'absolu. Et quoi? Après, on a de l'existant. Hein. Après, Qu'est-ce tu qu'il nous y as a dit dans que t'étais Doc un nain bourrin. Quand il y a quelque chose qui t'embête, tu peux juste l'enlever. Waouh. Non, Je sais pas si je l'aurais eu celle-là, Swisky. Le manager? Alors non, le but c'est pas de gérer le manager. T'enlèves le client, t'enlèves les thunes au passage. Dommage. Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé, soit dans la boîte mail, soit qui a fait des alertes pour dire que vous aviez fait de la merde. Post manager, il y a quoi dedans? Ils ont une boîte mail? Je sais pas. En vrai. Je pense que Karen, la manager, elle a dû avoir un mail des DevOps ou Ouais. On leur dit- quelqu'un pour lui dire que ça s'allumait de partout. Voilà, il y a un fichier La qui a été mis en conf, quarantaine. Bon. Attends. Vu qu'on a la conf de Tomcat dispo, normalement on peut aller jouer sur la conf des alertes. Ah non, parce que c'est pas forcément l'alerte de Tomcat qui a généré l'envoi du mail. C'est plus. Je l'ai peut-être perdu avec le mail. Ouais. Non, je pense que je l'aurais pas eu non plus. Non, Je vais Bonne la idée, faire mais, autrement. Hop.